On est sur un marché qui a une croissance qui est continue, de notre côté en tout cas. Après, il y a une forme de consolidation, c'est-à-dire que les salons qui fonctionnent bien, qui tournent bien, on ouvre un second, un troisième, 5, 10. Donc on voit de plus en plus de petites chaînes de barbiers en France, et ça c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir une activité plus solide au global. Et puis, il y a une forme de dynamisme avec tous les barbiers qui, effectivement, ont peut-être gagné leur indépendance suite au Covid ou cherché l'indépendance suite au Covid, qui, après, ont ouvert leur propre salon. Maintenant, ça, il faudra voir pour chacun si ça fonctionne bien. Mais en termes de nombre de salons, clairement, il y a un développement important. Alors c'est intéressant, ces mini-chaînes dont vous parlez, en général, elles ont combien de salons à leur actif Nous, on en a de plus en plus qui ont entre 5 et 10 salons en France. En général, ces salons, ils sont sur une ville ou sur une région donnée, ou est-ce que c'est sur tout le pays? Plutôt par région. Plutôt par région, on va dire. Nous, on a par exemple une petite chaîne en Bretagne, une petite chaîne au Pays Basque, une autre dans le sud-est de la France, etc., etc. Plutôt par région. Ils vont commencer par développer une activité proche de chez eux, puis ensuite, ce qui est important, c'est le management. En fait, il y a une forte rotation au niveau des barbeurs et un sujet de recrutement. Donc, rester proche des équipes et avoir un management assez présent et continu est important. Vous qui parlez à beaucoup de barbeurs, j'allais vous demander en fait si vous voyez une formule de ceux qui marchent versus ceux qui marchent moins bien. Donc le management, les problématiques RH sont l'un de ces éléments-là, si j'ai bien compris. Oui. Éviter le turnover. Ouais, le principal, c'est d'avoir une offre qui est adaptée à sa clientèle, je pense, parce que pour moi, il n'y a pas de sous-barbiers. Il y a des barbiers un peu moins chers, des barbiers un peu plus chers, mais il faut vraiment simplement avoir une offre cohérente, adaptée à sa clientèle. Et adaptée à sa clientèle, ça va passer par effectivement le salon, ça va passer par le type de barbier qui travaille dans le salon, ça va aussi passer par le type de produit qu'on utilise et qu'on vend. Et donc pour ça, il y a à chaque fois des différentes offres qui permettent de répondre à tout ça.